every night. Looking back on my life. Well, apologies to the people I love for the things I've done really make it right. I guess it might just been I realized my past. Oh là là, mais écoutez. Apologize, you bitches always bitch, 'cause I am constantly changing. Because how far that I've made it from my incarceration, it's amazing, ain't it? But I'm in the zone, I'm a rolling stone, I'm coming home, but I'm not alone. Do I really gotta let another motherfucker know? I won't Surrender. No. Les gars, trop bonne musique. Trop bonne musique. Pourquoi je danse comme ça en début de vidéo? Pourquoi je suis aussi motivé? Parce qu'il faut bien de la motivation, les gars. Il faut bien de la motivation pour cette vidéo. Parce que c'est sûrement la... Ah, voilà. C'est sûrement la dernière vidéo ici, là, derrière, ici, là. Dans cette pièce, et derrière ce décor, putain. C'est la dernière décor, et il n'y aura plus de décor, ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Je sais pas. Bref. Ouais, il y aura sûrement une des dernières vidéos qui y aura avec ce décor. Peut-être pas la dernière, les gars. Sûrement pas la dernière. Mais en fait, c'est là, vous allez sûrement voir cette vidéo dimanche. Et ben en fait, je déménage la semaine d'après. En fait, donc c'est sûrement le dernier week-end que je passe dans cet appartement. Et donc là, au niveau des vidéos, si je veux encore en tourner quelques-unes ici, faut que je rush, les gars. Et je vous avoue que j'ai déjà commencé à en tourner une. Mais j'en ai d'autres qui sont peut-être, qui vont être tournés ici, qui vont sortir dans plusieurs mois pour que le décor continue quand même à exister, même plusieurs mois plus tard, les gars. Mais en tout cas, ouais. Every Catch, aujourd'hui, bienvenue. Les amis, bienvenue ici. Si vous connaissez pas ici, c'est un peu... Every Catch, c'est un peu le délire, en fait. On est d'accord ou pas? Every Catch, c'est un peu... On parle de catch, ouais, mais... Je danse en début de vidéo, je raconte ma vie, et je vais encore raconter ma vie ici, les gars, parce que c'est sûrement le dernier Every Catch qu'on fait ici dans cette pièce, derrière ce fucking décor, ce putain de ring. Regardez, il y a quoi? Il y a Randy Orton, Undertaker, Matt Hardy, Broken Matt Hardy, juste là. Dernière vidéo qu'on fait ici, les gars. En plus, j'avais voulu un jour, je me suis dit, tu vois, même il y a un mois, je me suis dit, vas-y, viens, j'améliore le décor, etc. Voilà, je voulais un peu plus de décor ici, je voulais décorer un peu plus peut-être en haut ou quoi. Finalement, les gars, ça n'a pas pu se faire. Il y a plus d'un mois, parce qu'il y a déjà un mois, je savais que j'allais partir. Mais bon, bref. Mais vidéo un peu cool. Vidéo un peu... what the fuck. Bordel. On s'en bat les couilles. On va parler de catch, bien sûr. Vous l'avez vu dans le titre. Mais je vais aussi raconter ma vie, parce que c'est la dernière vidéo Every Catch. Et puis j'ai envie de vous faire une vidéo. Et puis je pense également, les gars, ça fait longtemps que j'ai envie d'y faire. Et je vais essayer d'y instaurer maintenant, puisque j'aurai, voilà, que je vais déménager tout ça. Je vais essayer de me lancer un nouveau rythme. Je vais essayer de faire une vidéo tous les dimanches, tu vois. Every Catch, ça peut être autre chose. C'est sûrement souvent des Every Catch où on parlera de catch, des grosses news qui vont sortir dans la semaine ou des draft picks, peut-être. Bon, peut-être pas la semaine prochaine parce que c'est la semaine où on va déménager. Donc je pense pas pouvoir trop faire de vidéos. Mais pourquoi pas des vidéos tous les dimanches où on parle de catch, où je vais raconter ma vie, où on va parler entre nous. On va écouter de la bonne putain de musique, les gars. Oui, voilà ce que je voulais vous dire en fait. Je perds déjà mes mots là, je sais plus où j'en suis, bref. Musique que vous avez entendue, les gars. Falling in Reverse, Losing My Life. Elle est sortie en 2018. Et en fait, ça fait longtemps que je connais ce groupe Falling in Reverse. Ça fait au moins un an et demi. Et je me suis dit, putain, mais ce mec me dit quelque chose. Cette voix me dit quelque chose. Je sais qui c'est, tu vois. En fait, oui, c'est normal que je sache qui c'est. Parce qu'en fait, c'est juste le mec de Paige. Voilà. Donc, depuis un an et demi, peut-être même plus, j'écoute donc cette musique, j'écoute plein de clips de musique de Falling in Reverse, sans savoir qu'en fait c'était le mec de Paige. Donc écoute, si tu passes par là, Ronnie, je te kiffe trop, continue ce que tu fais en fait. Avec ta meuf, vous êtes trop bien, vous êtes géniaux. Voilà, petit message perso, peut-être qu'il passera par là, peut-être que je le notifierai sur Twitter, mais en tout cas, Ronnie, t'es trop bien, t'es super. Petit message d'amour, il faut de l'amour, c'est la dernière vidéo les gars. On donne de la positivité. Et en parlant de positivité, les gars, on va parler de fans, on va parler de public à WrestleMania 37. Oui, je ne déconne pas les gars. On aura peut-être des fans à WrestleMania. Truc de malade mental. Bon, bref. Mais avant tout, on va parler de moi, un peu. Pour changer, j'ai envie de vous dire.
Juste, non, pour faire, allez, 2-3 minutes. NDR, ça va durer 15 minutes comme d'habitude, mais on va essayer de faire court pour voilà, vous faire une petite mise à jour avant que je parte pour voir si c'est vraiment ici où j'ai trop de la malchance dans ma vie. Et imaginons si dans une semaine, tout va mieux, tu vois. Mais bon, bref. Je vais pas résumer mes 5 ans de YouTube, hein. Je vais juste résumer ma situation actuelle au niveau de, par exemple, du boulot. L'alternance. Ça n'a pas changé du tout. Rien n'a changé, absolument rien du tout. Les entreprises. Ah oui, alors en fait on vous appelle parce qu'on est vraiment intéressé, hein. Je ne leur ai rien envoyé. Aussi peut-être un CV il y a 2 mois. Peut-être que je les ai relancés, tu vois, par mail. Il y a 3 semaines, ils m'appellent. Allô? Oui, on est vraiment intéressé par vous. Vous faites des vidéos, vous savez faire des vidéos? Oui, bonjour. Vous voulez être dans le commercial? Oui, bon, on est d'accord, on vous veut. Voilà. Je passe un entretien, putain, tout se passe bien, ça dure 1 heure. Tout se passe super bien. La meuf super cool et tout, l'équipe, elle me présente même un putain de commercial. Tu sais, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est dans la poche. Elle me présente un putain de commercial avec qui je vais, de ce que je vais faire. Elle a l'air ok, tu vois. Et c'est surtout que c'est elle, c'est l'entreprise elle-même qui m'a appelé. C'est pas moi qui l'ai fait. Bonjour, je vous ai envoyé un mail, vous avez des nouvelles? J'en ai marre de faire ça en plus, j'en ai vraiment marre, c'est moi la 300e fois. Là, c'est eux qui m'ont appelé, eux-mêmes, ils m'ont appelé. En plus, juste avant un autre entretien qui, évidemment, a raté, sinon je ne ferai pas cette vidéo et je vous dirai pas ça. Mais du coup, ils m'ont appelé et c'est eux-mêmes qui étaient intéressés. Donc je me suis dit, bon, l'entretien s'est bien passé, bah c'est bon. Normalement, c'est bon, tu vois. Je suis jamais trop optimiste. Je me suis dit, bon, faut que j'attende la signature de contrat, faut que j'attende que j'ai le contrat devant moi pour bien signer, pour bien être sûr. Enfin, j'avais raison, j'avais carrément raison en fait. Parce que, juste à la fin de l'entretien, un truc basique, voilà, c'est eux, ils me disent, oh, on vous recontacte, vous inquiétez pas, monsieur machin. Ok. Bah, j'attends 3 jours. J'attends 5 jours. J'attends un week-end en plus. En tout, j'attends 1 semaine et demie. Voire même 2 semaines en fait. Et 2 semaines pour une réponse, c'est long quand même. Avouez-le, c'est assez long. Et voilà en fait. Le truc, c'est qu'en fait, j'appelle. Je rappelle, j'ai une secrétaire, je sais pas d'où qui elle était, mais bon. Apparemment, j'ai demandé la RH avec qui j'étais pendant l'entretien, etc. Elle a fait, alors oui, je l'ai eu, puis en fin de compte, bah, on veut pas. En fait, on cherche une personne à temps plein. Ah bah, je vous promets que j'ai bégayé. Quand elle m'a dit ça, j'ai réellement bégayé. Voilà, en fait, l'état de la France actuellement. On vous appelle, on vous donne 8000 € d'aide pour prendre un alternant. 8000. En fait, on vous paye le salaire. En fait. Et c'est clairement dit, hein. Allez voir. En fait, l'État, message aux entreprises, hein. L'État vous paye l'alternant. Vous avez rien à payer. Rien du tout, mais rien. Alors oui, on a peur de s'engager. Mais c'est gratuit. C'est de l'aide gratuite que vous avez. Et non. Les gars, non, mais en fait, j'ai pas envie. Je vous promets, ça... Ouf. Hein? Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite mise à jour. Parce que peut-être que dans 1 semaine ou 2 semaines, quand je serai dans mon nouveau décor, dans la nouvelle pièce, peut-être que tout ira mieux, que je trouverai un alternant et que l'entreprise elle m'appellera et que tout le monde vous me voudra, tu vois. Mais là, j'ai quand même atteint... Allez voir mes anciennes vidéos si vous voulez savoir, mais j'ai quand même vécu toutes les situations. Là, c'est quand même la situation improbable. C'est eux qui m'ont appelé pour me dire on me veut et enfin... Enfin bref. Les gars, juste un conseil, si vous voulez être en alternant, n'allez pas en alternance. N'allez pas du tout en alternance, c'est un mauvais bail. Très très mauvais bail, vraiment. Vous n'allez jamais en avoir en fait. Là, je suis peut-être baisé pour 1 année de plus. Peut-être que j'ai attendu 1 an là depuis septembre 2019 pour rien du tout en fait. Alors que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu me lancer dans le catch, j'aurais pu partir au Canada, j'aurais pu faire plein de trucs. Et j'ai attendu pour eux. Bah non. Peut-être que j'aurais pas dû attendre en fait. Bref. Toujours pas d'alternant, du coup toujours pauvre, toujours au chômage. Oui, Darren est toujours au chômage. Enfin non, même pas le chômage parce que j'ai même pas travaillé 6 mois à cause de ce putain de confinement de merde. Du coup, il y a même pas 6 mois. Du coup, je ne touche pas. Chômage, je touche à rien du tout. Voilà. Bref. Super, en tout cas, j'adore ma vie. Bref, et oui, du coup, pour faire aussi un petit point sur ça, bah, c'est sur, oui, comme je vous l'ai dit, le dernier week-end que je passe ici, donc le temps qu'on pose nos affaires, etc. Ça va prendre plusieurs jours, tu vois, histoire de s'habituer, etc. Donc, je pense, j'espère en faire, vraiment, j'espère. Mais je sais pas s'il y aura des vidéos. Et ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie d'en faire, mais à chaque fois, soit j'ai ça, soit après j'ai un entretien, soit après, bah, y a Roland Garros, du coup, je peux pas. Enfin, bref, trop de trucs importants, quoi. Et je vais essayer, je sais pas quoi vous sortir parce que
Des gens me demandent une review de Raw, une review de SmackDown. Oui, mais sauf que je suis à SummerSlam et j'ai pas le temps de rattraper. J'ai pas le temps, j'ai envie de regarder SummerSlam, Payback. Maintenant que je sais tous les résultats en plus, bah vas-y, nique sa mère, je regarde. Je peux pas, j'ai pas le temps, 4 heures c'est long votre merde. J'ai d'autres choses à rattraper et puis j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc je vais sûrement vous sortir une vidéo plus tard sur tout ce que j'ai raté et je vous ferai une review de tout. Mais la review de Raw, de SmackDown, peut-être, pourquoi pas, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, il y a une vidéo review de la draft à Raw. Parce que à SmackDown ça va être compliqué. Mais review de draft, ce sera quand le 19 octobre. Qui sait? Peut-être qu'il y aura une vidéo review de Hell in a Cell. Qui sait? Mais ce sera dans 2 semaines du coup. Donc je sais pas. Restez connectés en tout cas sur les réseaux parce que je vous sortirai sûrement des stories. Oui, également, s'il est dimanche, normalement je vous ai déjà dévoilé le nouveau décor. Enfin la nouvelle pièce du moins de là où je tournerai. Donc allez me voir Twitter, Instagram, Facebook. Tout est ici en barre d'infos également. Et Instagram, important d'aller me suivre. Je poste de plus en plus. Je fais de plus en plus de stories, plus ou moins drôles. Je vous mets des sondages, etc. Et je vous raconte un peu parfois ma vie aussi, tu vois. Donc allez me suivre sur Insta. On va devenir un vrai Insta modèle, nous. Donc allez me suivre, les gars. On va atteindre, allez, 1000 abonnés. Let's go. Bref. Allez me suivre sur Insta, Twitter, parce que je vous ai sûrement en fait dévoilé au moment où je parle le nouveau décor, la nouvelle pièce dans laquelle je serai. Si vous êtes intéressé, au moins comme ça, vous ne serez pas surpris. Bref, du coup, je sais pas ce que je vais sortir parce que je peux pas faire de review de Raw ni de SmackDown. Enfin bref, on verra, les gars. En tout cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous pour si vous m'aimez, tout simplement, si vous aimez ce que je propose, si vous avez envie de voir les futures vidéos de la chaîne, parce que là, on va vraiment faire des trucs différents. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est chiant à faire parce que, je vous le dis honnêtement, c'est des vidéos que je dois un peu écrire. Je fais de l'impro parce que je peux pas tout écrire, mais il faut que j'écrive des choses, etc., des notes. Et vu que j'en fais très peu souvent et que je suis souvent à l'impro, c'est chiant en fait, les notes. C'est très chiant. Donc il faut que je me réhabitue. Sachant que maintenant, vu que je fais une vidéo par mois, même au niveau des vidéos, j'ai plus l'habitude. Donc bref, restez bien connectés, les gars, en tout cas. Et voilà, on va voir ce que je vais sortir. Bref, likez la vidéo pour rendre hommage à mon décor et pour augmenter surtout, bien sûr, le référencement de la chaîne YouTube. Road to 500, Road to 1000, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. Road to 1000 abonnés, allez, on like la vidéo, allez, 20 likes, 30 likes, 50 likes. Likez la vidéo, les gars, ça me ferait super plaisir. Et en commentaire, bien sûr, dites-moi les futures vidéos que vous voudriez voir, les futures vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, on est parti, les gars, let's go. On va parler directement de Mania parce que j'ai un petit sujet. Non, j'ai 2 petits trucs avant, enfin, ça va durer 30 secondes, hein, vraiment. C'est histoire de remplir, de ne pas parler que de WrestleMania. Mais voilà, j'ai 2-3 news, je suis sur le site Catch au quotidien. Et je vais parler des 2 dernières news tout simplement. Donc il y a Ember Moon déjà. Les 2 dernières news qui sont distribuées là. Ember Moon est de retour à NXT. Ça confirme juste ce que tout le monde pense, hein, ce que le superstar essaie de ne pas dire, mais ce qui est la vérité, c'est que quand tu es une superstar de NXT et que tu pars au main roster, tu es gâché dès ta première soirée. Et Ember Moon, c'est le cas, regardez, elle a rien fait durant toute sa période dans le main roster. Elle revient à NXT. Ça s'appelle un échec. Tout simplement, c'est un échec pour elle et c'est un échec pour Triple H. Et en plus, elle revient avec un nouveau theme song, une nouvelle gimmick. C'est quoi, la motarde? Encore une fois, un theme song de changer. D'ailleurs, oui, au passage. Bref. Ember Moon, on va voir ce qu'elle va faire. Elle a même plus sa musique que tout le monde kiffait. Elle a gâché 2 ans de sa vie. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis content de la revoir dans le roster de NXT. Au moins, elle sera utilisée de la bonne manière. Mais bon, voilà, ça nous prouve encore une fois que le main roster ne vaut vraiment plus rien et que c'est très déplaisant à regarder en fait. Même là, moi j'ai envie de me replonger dans Raw et SmackDown, mais quand tu vois ça, regarde, quand tu vois Keith Lee, qu'est-ce que... J'ai jamais vu de match parce que je suis pas encore... tu vois, j'ai pas regardé SummerSlam, donc j'ai pas encore regardé de vrai match de Keith Lee, mais ça me donne pas envie quand tu vois que son theme song il a été changé, il a une tenue plus large parce que Vince a peur qu'il paraisse trop gros à l'écran. Enfin, on est où là? Sérieux? Ça me donne pas envie, vraiment. La deuxième news, c'est Otis qui serait sur le point de perdre le Money in the Bank. Voilà, écoutez, c'est bien. On s'y attendait vraiment pas. Bien sûr que si, on s'y attendait. Évidemment, on savait très bien que Otis c'était un plan à court terme.
montrerait la valeur qu'ils accordent au Money in the Bank. Évidemment, et cette année c'était une année très spéciale, mais on sait tous, on a tous trouvé ça ridicule la manière dont Otis a gagné, et que ce soit Otis qui ait gagné également. Déjà ça gâche une division, enfin une tag team, ça gâche une équipe dont SmackDown a vraiment très besoin, beaucoup besoin. Donc déjà ça c'est complètement con. Et puis le storyline est pourri. Ce que je vois là de loin, c'est Miz et Morrison qui sont face à Otis. Ils essayent de lui voler la mallette, mais à chaque fois il met c'est la fausse mallette. Il lui vole le contrat, mais à chaque fois il a dit que son contrat il l'a mis dans je sais pas quoi. Il catch face au Miz qui est en slip. Il est en train de squash. C'est dur à dire. Il est en train de squash John Morrison. John Morrison, ancien champion de la TNA, normalement votre futur champion du monde. Il est en train de squash John Morrison. Bref, moi, en réalité, laissez-le. Maintenant que vous êtes allé au délire, allez jusqu'au bout du délire. Donnez le titre universel à Otis. Faites-lui battre Roman Reigns, MDR. J'ai hâte de voir ça, MDR. Qui va sûrement cacher pour équipe par équipe, comme c'était prévu au départ. Enfin bref, ça montre l'importance qu'ils ont pour les titres, pour le Money in the Bank, pour équipe par équipe, pour tout en fait. Ils en ont rien à foutre. Voilà le problème de la WWE. Bon, bref. Il fait beau dehors. Il fait beau. Hein. Vous avez jamais vu comment ça ressemblait à l'extérieur de chez moi. Si vous avez envie de voir, ouais, parce qu'en plus c'est pas une vue dégueulasse. Donc écoutez, vu que j'en ai plus rien à foutre, vu que je pars d'ici, je peux vous montrer pas où j'habite, je peux vous montrer mon extérieur, tranquille. En plus c'est vraiment pas dégueulasse, vous avez vraiment apprécié les fans de montagne, donc écoutez, let's go, je vais vous montrer direct, parce que c'est vraiment très cool à voir les gars. Regardez la vue que j'ai eue pendant ces 5 dernières années quand il fait beau. Là c'est sûrement la dernière fois que je vais les voir. Regardez, putain, mais cette vue, regardez. On a une vue sur toutes les montagnes, je sais pas, sûrement les Alpes, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quelle montagne, mais putain, mais regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Et en vrai, c'est encore mieux parce qu'on voit vraiment tous les détails. Là-bas, c'est les montagnes rocheuses, je sais pas comment ça s'appelle. Mais regardez cette chaîne de montagnes qu'on peut voir, bien sûr avec Chris Jericho en fond. Ça vous va sûrement vous donner un petit indice de la prochaine vidéo qui va arriver, les gars. Là-bas, juste là-bas, il y a le putain de Mont Blanc. Sans déconner, là-bas, juste derrière, il y a le putain de Mont Blanc. Est-ce qu'on est bien ou pas? Est-ce qu'on est bien ou pas ici? Ah oui, puis avec les avions aussi qui passent juste en dessous et au milieu, voilà, juste devant les montagnes rocheuses. Bon, voilà, un décor de rêve, quoi, rien de plus, hein. Un décor de rêve. Alors, de 0 à 10, mon extérieur, ma vue de ma chambre. De 0 à 10. Moi, je pense qu'on est bien à un 13,5, voire 400 sur 10. Entre 13,5 et 400 sur 10, hein, honnêtement. C'est pas dégueulasse, oui, il faut l'avouer, ça va un peu me manquer. Mais bon, bref, c'est comme ça. Passons au gros sujet, et je vous ai dit... je vous ai dit que ça prendrait 2 minutes. Regardez déjà le temps de la vidéo. Enfin bref, je changerai pas, les gars. Désolé, je n'arriverai pas à faire moins. WrestleMania 37 va accueillir des fans incroyables. Catch quotidien, état de Floride. Ils disent, Catch quotidien, machin, l'état de Floride se prépare à entrer dans la 3e phase de réouverture suite au confinement parce qu'en fait, les mecs, c'est des malades. En fait, là, ils sont en pleine pandémie mondiale. Et en Floride, ils sont en train de rouvrir les stades. Ils sont en train de refaire des shows, de refaire des spectacles, etc. Et en gros, ils disent que là, le gouverneur Ron DeSantis a récemment autorisé l'équipe de Miami Dolphins de la NFL à accueillir 65 000 personnes lors de leur prochain match à domicile sur la capacité totale du Hard Rock Stadium. Malgré l'autorisation, les Dolphins ont décidé de maintenir leur capacité d'accueil à 13 000, parce que c'est pas des malades mentaux, de 13 000 spectateurs lors de leur prochaine rencontre qui se déroulera le 25 octobre. Cependant, WWE et Vince McMahon pourraient eux accepter cette autorisation de 65 000 puisqu'il est probable que le gouverneur la leur accorde prochainement. Bref, comme vous l'avez sûrement vu, WWE aurait décidé de déplacer WrestleMania 37 de Los Angeles vers le Raymond James Stadium, donc le stade, l'État, la ville qui devait accueillir WrestleMania 36 l'année dernière.
machin. Pour le moment, ils n'ont rien confirmé. En gros, ils ont dit qu'ils sont encore en train de décider où vont se dérouler des prochaines villes, etc. Ils vont voir comment évolue la situation, etc. Bref, en gros, en vraie version, ça veut dire oui, ils vont aller en Floride. Bref, qu'est-ce que j'en pense, les gars? Parce qu'il y a vraiment de fortes chances. On sait que Vince veut ça depuis le départ, depuis WrestleMania 36 qui a été gâché. Il veut le plus vite possible la réouverture des salles et la possibilité d'avoir des fans. Donc s'il peut en avoir pour WrestleMania, c'est très très bien. S'il peut encore en avoir avant, et je pense que ce sera le cas, c'est encore mieux. Donc bien sûr, évidemment que je pense que déjà, est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Évidemment que Vince McMahon acceptera. Ce sera en Floride, écoute, entre, c'était quoi, Hollywood et la Floride. Écoutez, ils vont rester en Floride. Hollywood, c'est cool. Tant pis, pour eux, franchement, ils perdent rien. S'ils vont pas à Hollywood, je pense pas qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Voilà, ils vont renouveler avec la Floride. Ça va sûrement coûter moins cher parce que il y a une sorte de pandémie en ce moment dans le monde. Et honnêtement, je pense que ça va se faire. Il y en a qui se posent des questions. Moi, et également, j'ai pas compris ça. Au début, j'ai pas compris cette question. Beaucoup disaient machin, 65 000 personnes, mais maintenant reste à voir si il y aura 65 000 fans dans le monde qui seront prêts à aller voir le show, tu vois. Et je me suis dit, bah, au début, je me suis dit, mais évidemment, chaque année, il y a des centaines de milliers de fans qui ont envie de voir WrestleMania. Il n'y a pas eu de WrestleMania l'année dernière, évidemment qu'ils ont envie d'encore plus aller voir cette année. Mais après, mon petit cerveau, il a réfléchi, tu vois. Et il s'est dit, ah oui, il y a encore une pandémie mondiale. Ah oui, il y a toujours pas de réouverture des frontières. Donc en fait, oui, la question a été bien posée par WrestleVote, je crois, sur Twitter, qui poste souvent les informations, je ne sais plus quel site. Mais bref, en gros, il dit, est-ce qu'il y aura 65 000 personnes qui seront prêtes à se déplacer? C'est-à-dire que, est-ce que, en dehors des Américains, il y aura d'autres fans? En fait, simplement parce que nous, la France et toute l'Europe, on n'a toujours pas le droit d'aller aux États-Unis. Ça fait quand même 6 mois. Est-ce que la situation va évoluer? Sachant ce qui se passe en ce moment en France, réhausse des cas de Covid, etc. Ça m'étonnerait qu'avant, honnêtement, avant la fin déjà de l'année, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose au niveau de la réouverture des frontières, peu importe où, en Europe ou aux États-Unis ou quoi. Et en mars, je trouve que même si c'est dans 6 mois, c'est quand même assez rapproché. Tu vois, honnêtement, je sais pas si ça va se faire. Même que ce soit en Europe, mais je sais pas moi, au Canada, au Mexique, en Russie, en Finlande, est-ce qu'il y aura une réouverture des frontières pour aller accéder aux États-Unis? On sait que Donald Trump, c'est un malade mental. Le mec a le Covid, il se fait injecter des... Quoi? Il injecter des... Je sais plus ce que... Mais enfin bref, c'est un malade. Et vu qu'il a le même esprit de malade mental que Vince McMahon, il pourrait se dire, bon bah écoute, on réouvre les frontières, on n'a plus rien à craindre. Parce que le mec, c'est un malade. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a toujours pas ouvert. Ça m'impressionne de sa part. Mais en réalité, c'est possible. S'il voit qu'il y a WrestleMania, et s'il voit qu'en janvier, février, il y a plein d'autres stades qui réouvrent leur stade, tout simplement au public, etc. Évidemment qu'il va réouvrir les frontières, du moins c'est ma théorie. Donc honnêtement, je pense que oui, ça se fera, il y aura la réouverture des frontières. Et après, au pire, il n'y a pas de réouverture des frontières. Je pense qu'il y a assez d'Américains pour remplir un stade de 65 000 personnes, honnêtement. Je pense qu'il y a assez d'Américains pour ça, tu vois, ils vont être là entre Americans, en Texas, man, yeah! Je pense que ça va être comme ça, ambiance, écoutez, pourquoi pas. Et oui, si vous voulez aussi avoir mon avis sur le fait que ça se passe pas à Hollywood, mais en Floride, comme je vous l'ai dit, je pense moi qu'il n'y ait pas trop de changements, honnêtement. En plus, l'arène de Floride a l'air d'être assez stylée. Bon, écoutez, pourquoi pas, en vrai. Je crois que le Raymond... Non, c'est quoi? Bon, bref, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle, le Safeway Stadium, je crois. Ouh, il est revenu de loin celui-là. Le Safeway Stadium, qui devait accueillir WrestleMania 37, je crois qu'il pouvait contenir un peu plus de fans, genre 75, je suis pas sûr, je crois. Mais bon, bref. 65 000, c'est déjà pas mal pour un WrestleMania. Et puis s'ils peuvent le faire, si c'est la seule solution, si c'est le seul état à rouvrir, bah écoutez, pourquoi pas. Et puis je sais qu'enfin, en plus ils s'en foutent. On voit très bien comment Vince McMahon en a quelque chose à carrer des cas de Covid qu'il y a dans le roster de NXT, dans voilà, le roster des bookers, etc. Il n'en a rien à foutre. Donc évidemment, s'il peut avoir un WrestleMania avec du public, il le fera, bien sûr. En tout cas, c'est ma théorie. Est-ce que c'est dangereux? Sûrement. Est-ce que c'est le business? Sûrement aussi, les gars. Voilà ma théorie. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, les gars, de ça. Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise idée? Si dans 6 mois, imaginons, la situation est la même au niveau des Covid aux États-Unis, en France, en Europe, est-ce qu'il faut quand même réouvrir les frontières pour un peu, tu vois,
revivre là où on veut. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment pour voir ce que les fans pensent, tu vois, et pour voir également, mettez dans les avis dans vos avis dans les commentaires pour les autres gens qui arrivent dans la vidéo et qui se disent putain mais qu'est-ce que les gens pensent, et boum, en bas il y a plein d'avis de fans, etc. Et ça peut débattre, donc c'est cool les gars. Commentez, likez la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver, pour suivre l'évolution de la chaîne bien sûr, et allez me suivre sur tous les réseaux, ça c'est le plus important, les réseaux qui sont tous ici ou dans la description, super important les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.